Bonjour à tous. Donc ça y est, je suis revenu aux batteries pour continuer à souder donc, les morceaux qui me manquaient. Alors je ne sais pas si je vais faire une intro à la vidéo précédente, mais je le fais maintenant au cas où. Vous me voyez régulièrement toucher les cosses de la batterie haute tension. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. Euh, voilà. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous avez vraiment un risque de mourir. Et il n'y a pas d'intérêt à mourir comme ça pour une batterie. Voilà. Donc pareil, normalement, théoriquement, il faut des gants isolés, il faut porter une visière, enfin, il y a tout un protocole que je ne respecte pas, j'en suis désolé. Mais voilà. Donc ne faites pas la même chose. Je vous montre comment je fais moi, mais clairement, c'est pas la bonne méthode. La méthode est plus sécure avec tout l'équipement qu'il faut, sans toucher l'Écosse à tout va, comme je le fais pour rigoler. Voilà, allez, je vous montre où j'en suis. Alors, donc du coup tout est soudé. Je mets les fils sur le côté comme ça. Je mets les fils sur le côté et ici, sur cette bande, je vais mettre un scotch double face pour faire mon cheminement de câbles. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Et une fois que c'est fait, ils vont tous sortir au même endroit, comme c'est le cas ici. Vous voyez, comme c'est le cas là. Ou encore là. Voilà. Donc l'idée c'est qu'ils sortent tous au même endroit et ensuite je vais venir les scotcher entre eux. Euh, et donc du coup ça fera un câble quoi. Vous verrez quand j'aurai fini. Allez, c'est parti. Donc le scotch double face est en place. Je vais pouvoir libérer le collant. Je ne sais pas comment on appelle ça là. Hop. Euh, et ensuite, je vais passer mes câbles. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, comme à chaque fois, je me suis fait avoir. J'ai oublié les sondes de température. Bon, il faut que je modifie un peu mon câblage. Je vous montre. Hop. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit câblage. Et normalement, ici, à cet endroit-là, au milieu, il faut que je fasse passer les sondes de température. Bon, allez, je monte ça. Donc, il faut que je ressorte le fer à souder. Il faut que je ressorte tout parce que j'étais un peu rapide. Allez, c'est pas grave. C'est reparti. Ça y est. Donc là, tout ce qui est câblage et chemin, j'ai mis mes trois sondes de température. Là, vous voyez, il y en a une. Hop. Donc tout est voilà avec les petits numéros qui vont bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit coup de colle chaude là pour tout fermer. Et puis c'est parti pour le sertissage. Ça c'est moins rigolo. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je vais pouvoir passer en mode sertissage. Euh, donc j'ai rallongé toutes les sondes de température parce que jusqu'à présent je les faisais sortir directement avec leur fil noir, mais ils sont trop mous, on n'arrive pas à les sertir, donc il faut les rallonger. C'est pour ça que maintenant je fais directement au plus court. Je les mets directement avec les blancs qui sont plus rigides et qui sont plus faciles à sertir. Alors, donc là j'ai préparé mes deux premiers BMS. Hop. Donc là, je vais aller de 13 à 37 ou un truc dans le genre, je pense. Donc vous voyez, ici j'avais une sortie que j'ai remontée jusqu'ici pour que ce soit une seule à cet endroit-là. J'ai fait ça parce que par exemple, le 25, le moins du 25 qui est là, il est ici alors que tout le reste est ici. Donc plutôt que d'avoir un seul fil qui se balade tout seul et qui ne soit pas très très mécaniquement protégé, j'ai préféré faire ma remontée ici et tout partir d'ici. Et je vais faire ensuite deux tresses, une qui va de ce côté et une qui va de ce côté. Voilà, donc les outils, pince à sertir, hein, la vieille.
bah, des pins à sertir et les prises. Voilà. Ça, et je vais rester avec mon téléphone. D'habitude, j'imprime, mais là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je vais rester avec mon téléphone, avec le pin-out de la prise pour être tout le temps checké si je suis bien comme il faut dans les bons pins. Ça peut arriver aussi, c'est le genre d'erreur qui arrive et qui se produit et qui peut être un peu catastrophique pour le BMS. Bon, alors là, le BMS, c'est pas un problème si je les grille, puisque, comme je vous disais, hein, c'est de la récup. Et Marc, il en rentre, je sais pas, il en a des centaines. Donc du coup, ça c'est voilà, ça c'est pas un problème. La ressource elle y est, je peux en griller un ou deux, ce serait pas grave, mais c'est le temps perdu à retrouver quel pin j'ai inversé, parce que le BMS ne supporterait pas d'avoir 8 volts. Enfin, 8 peut-être ça passerait, mais un peu plus non. Et donc si au lieu d'avoir le fil numéro 14, j'ai le fil numéro 18, mais en fait je vais pas du tout avoir la même tension entre le 13 et le 14, entre le 13 et le 18. Et donc ça le grillerait. Donc c'est ça un peu le... faut faire attention à ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Je passe en mode sertissage pour une longue période. Ça, c'est long par contre. Allez, c'est parti. Ça y est, la première prise est sertie. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Je suis où? Ouais. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit coup de scotch toilé là. Une grande résistance mécanique pour protéger les fils des vibrations. Des vibrations qui toucheraient quelque part et éviter qu'ils ne s'usent. Voilà, donc c'est long. Voilà, c'est très très long. Alors vous, ça, vous n'avez pas senti le temps. Heureusement que je ne vous ai pas mis en direct. Mais ouais, je crois qu'il m'a fallu 1 heure pour faire la prise, quoi. Il y en a 8 à faire par batterie. Il me reste 2 batteries à faire. Donc il y a au moins 16 heures de boulot juste en sertissage. C'est du boulot, hein. Mais bon, il faut ça. Après, c'est propre et il y aura moins de risques d'abrasion des fils. Enfin, bon. Et au niveau des BMS, d'avoir l'info de toutes les cellules, ça va me changer la vie aussi. Ça vraiment, ça va être cool. Enfin voilà, allez, je continue. Je m'y remets. Et voilà le travail. On dirait pas que c'est d'origine constructeur comme ça. Ouah, ça fait presque professionnel. Ah, moi j'aime bien, franchement ça fait propre. Je suis assez content du résultat. Allez, bon, maintenant il faut que je remette à sertir. Là, mettre du scotch, c'était rigolo, c'était facile. Ça détend un petit peu. Allez, je repasse en mode sertissage. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de filmer quand j'en sertis un. On sait jamais. Ouais. Donc là, il faut que je cherche le bon fil. Donc en l'occurrence, je veux le 27. Voilà, hop, il est là. Je le démêle un peu de tout ça. Hop, et voilà. Donc ensuite, je le coupe à la longueur. Ah, du coup, ça, je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Je garde l'étiquette que je me mets de côté. Comme ça, je sais que je suis en train de traiter le 27, même s'il n'est plus numéroté, et si je suis interrompu. Parce qu'il s'agirait de ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc ensuite, je dénude un petit bout. Ensuite, je mets ma petite cosse dans la pince. Hop, je passe le fil dans la cosse. Je vérifie que ça me déborde. Je sertis une première fois
Et vu que ma pince n'est pas complètement adaptée à cette cosse, je suis obligé de faire un deuxième sertissage sur le bout pour que ça passe, sinon ça passe pas. Et ensuite, donc c'est le 27. Et voilà, on a entendu enfin, moi j'ai entendu, je pense que vous non. Le petit clac, ça s'est bien mis en place. Et voilà, je passe au suivant. Donc sur un, c'est rapide. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut en faire un petit paquet quoi, pour réussir à faire une prise. Et voilà. Et c'est reparti pour, je sais pas combien, je vais faire des centaines de fils comme ça. Allez, j'y retourne. Et de deux. Donc là, l'intégralité de la sortie est faite. Faudra juste que je scotche les sorties vers les sondes ici là. Ici c'est fil en réserve, donc c'est pour des sondes de température qui vont être sur le bus bar qui vient de là à là. Et ici il y a un autre bus bar en bas. En fait, je monitore la température de toutes les connexions à la batterie. En plus de juste la batterie. Voilà. Donc je prépare les fils en plus parce que là j'ai pas encore ni les bus bars ni les sondes. Donc là il y a juste les fils qui sont prêts à être utilisés. Allez, j'y retourne. Bon, par contre je vais pas vous faire à chaque fois que j'ai fini une prochaine vidéo, c'est quand j'ai tout fini. Allez, c'est reparti. Bon, encore une fois je finis super tard. Mais c'est bon, c'est fini de sertir, donc c'est pas mal. Ça ressemble à ça maintenant. Voilà, tout est serti. Tous les BMS sont branchés. Sur cette batterie, il en reste encore une entière à faire, hein. Mais bon, déjà sur celle-là, c'est fait. Voilà, je sais pas si j'envoie cette vidéo, si j'attends d'avoir un peu plus de maths. Alors, je vais l'envoyer quand même. Donc, c'est la fin de la vidéo du coup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.